Ta vie de consécration a un gros impact sur tes résultats dans le ministère. Plus tu te consacres, plus tu t'éloignes de la mauvaise vie. Parce que la plupart d'entre nous, la vérité c'est que nos ministères ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas appelé, pas parce qu'on n'est pas oint, pas parce qu'on n'a pas d'alliance, mais parce qu'on ne vit pas bien. Parfois, tu dois arriver à un point où tu mets le ministère ici, tu mets le plaisir charnel ici, tu fais le choix. Ta faiblesse est une maladie mortelle. Et vous devez comprendre une chose. Les petites négligences engendrent la chute des héros. C'est des petites fissurations qui ont noyé le Titanic. C'est des petites faiblesses négligées qui ont tué nos héros. Des héros sont tombés parce que blaguer un peu avec les soeurs, caresser un peu à gauche, caresser à droite. Tu veux prier sur une soeur, tu lui poses les mains sur les seins, tu lui récites de power. Une soeur m'a vu un jour, elle m'a dit, homme de Dieu, mon père spirituel m'a dit que Dieu lui a dit de me transmettre l'onction interne. Et beaucoup d'hommes de Dieu le font. C'est ça la vérité, mes amis. Dans ton bureau, quand tu reçois des femmes, on attend. Démon, ça. Tu sais où tu sors le démon, par où le démon la sort. Elle m'a dit, et j'ai demandé à mon père, l'onction interne c'est quoi? Il a dit, je dois oindre d'huile mon sexe et je te mets l'huile, l'onction à l'intérieur de toi, parce que toi, le démon qui est sur toi, si on met sur toi, il ne va pas sortir. Ça doit être à l'intérieur. Et donc elle aussi, elle s'est soumise à l'autorité parentale et il a commencé à lui transmettre l'onction interne. Quand elle me voit, elle me dit donc, ça fait déjà 2 ans que je reçois l'onction interne de mon père. J'ai demandé à mon père, mais papa, depuis la transmission n'est pas finie. Et il a dit, tant que l'esprit ne m'a pas dit d'arrêter, je continuerai à t'entonner. Et c'est ça qui a ruiné beaucoup d'hommes de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un a bien commencé, il était sérieux, on voit la main de Dieu. Après un moment, tu dévies. Tu commences à avoir des attitudes avec des filles qui ne doivent pas être. Et ça t'affaiblit spirituellement. Et ça se ressent dans ton ministère. Tu ne peux plus prophétiser comme avant, ce n'est pas possible. Tu ne peux plus être efficace comme avant, ce n'est pas possible. Parce que tu saignes. Le diable a coupé une artère. Tu saignes. Tu commences à souffrir de l'anémie spirituelle. Ton ministère est anémié. Pourquoi? À cause de ce que ta faiblesse a pris le dessus sur ta vie. Tous les jours, je vais en retraite, je vais prier à l'église. Et ce qui est dangereux dans cette histoire, c'est que parfois, ça se passe même dans l'église. Tu es marié à un homme de Dieu. Tous les jours, il va en retraite à l'église, il va dormir à l'église. Et quand tu lui dis, papa, amène-moi pour qu'on prie ensemble, il te dit, non. La dimension de prière, c'est pas pour les femmes. Toi, je vais t'amener prochainement, je te promets, mais pourtant, il a rendez-vous avec une soeur à l'église. À un moment, tu dois prendre des décisions importantes pour sauver ton ministère. Lorsqu'on fait le ministère sans la conscience, la bonne conscience, on va poser des actions sans réfléchir. Et ça fait le temps que tu te rends compte que Dieu nous garde, qu'il vienne au secours de ceux qui sont tombés. Et la Bible dit que David va appeler Bathsheba, elle va venir, elle ne va pas refuser, elle ne manifeste aucune opposition, aucune résistance. Ta femme rentre du marché, elle te dit, oh, elle ne m'a embrassé, elle t'a embrassé, ne fouti, non, j'étais juste là, il est venu et il m'a embrassé. Et tu as fait quoi? Je m'en suis remise au Seigneur. Il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mon ami, tu es dans les problèmes. Parfois, tu dois arriver à un point où tu mets le ministère ici, tu mets le plaisir charnel ici, tu fais le choix. Mais il faut savoir que l'équation est simple. À moins que tu n'ailles adorer les sirènes ou chercher les marabouts pour faire le ministère. Mais si tu veux faire le ministère selon Dieu, ta vie de consécration a un gros impact sur tes résultats dans le ministère. Plus tu te consacres, plus tu t'éloignes de la mauvaise vie. Parce que la plupart d'entre nous, la vérité c'est que nos ministères ne fonctionnent pas parce qu'on n'est pas appelé, pas parce qu'on n'est pas oint, pas parce qu'on n'a pas d'alliance, mais parce qu'on ne vit pas bien, parce qu'on guette Bathsheba. Et non seulement il couche avec la femme de son serviteur, mais il dit à son serviteur, il dit amenez-le, il vient. Ça dit que ça c'est David
Le gars est ingénieux au mal. Il est ingénieux, inventif au mal. Donc le gars a fait le plan. Et il a dit, on va l'enivrer. Quand il sera sourd, il va aller coucher avec sa femme. Comme ça, je vais mettre la grossesse sur lui. Lorsque le diable t'amène à pécher, il t'enlève le cerveau. Il met la bouillie à la place du cerveau. Tu as la bouillie. Le gars couche avec la femme d'autrui, il ne demande même pas, tu es en période féconde ou quoi. Quand la femme dit, oh, il dit, bon, la solution, au lieu qu'il confesse, il dit, la solution, je vais tuer ton mari. Une petite faiblesse, c'est une petite faiblesse, mais a fait de lui un meurtrier. L'amour des femmes a fait de David un assassin. La faiblesse que tu négliges aujourd'hui peut faire de toi demain un assassin. Ah non, c'est juste les petits rendez-vous. Mais on ne fait rien d'autre. Tu es une femme, tu es marié, mais tu pars au rendez-vous. Quel homme te donne? Aïe. Il y a les choses que quand tu penses à ça, tu sens comment l'AVC est en train de passer comme ça passe comme ça arrive comme ça. Tu t'imagines, tu es marié à ton mari. Ton mari a les rendez-vous dehors avec d'autres femmes. Ta vie, c'est un choix, mes amis. Si quelqu'un ne fait pas, ce n'est pas que ça le dépasse, c'est que on connaît le prix qu'on paye après. Et David, le gars va tuer Uri. Il donne la lettre à Uri, la lettre de sa mort, son exécution. Il transporte la lettre là, il part avec lui, mais il part donner la lettre à Joab. Joab était complice de David. Ça veut dire quoi? Ceux qui entouraient David étaient de mauvaises personnes. Tu ne dois pas te faire entourer des personnes qui sont complices de ton péché. Tu as besoin de personnes qui peuvent te dire, papa, ici, vous faites mal. J'ai tenu la réunion des pasteurs et des ouvriers de l'église lundi. J'ai une de mes filles à la chorale qui s'est levée. Elle m'a tenu tête en public, mais avec respect. Il ne faut pas que toi tu viens mal, parce que si tu viens bien, on t'accueille bien. Tu viens mal, on t'accueille très très mal. D'ici papa Mbobda. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'elle me pose les problèmes de la chorale et avec sérieux. Elle dit non, la chorale, on doit prendre soin de la chorale. Elle a donné ses idées. J'ai dit les versets bibliques. Elle a donné les versets bibliques. Elle s'est défendue. Et je lui ai dit, j'admire ta sincérité. Parce que tes frères sont des hypocrites. Ils sont oui, oui. Dès que la réunion finit, ce sont eux qui m'aiment contre ma personne. Mais toi, tu as dit sans avoir peur. Et on a besoin des gens qui peuvent nous dire, papa, je pense que ça, c'est pas une bonne idée. Tu as besoin de ces gens. Ces gens t'aiment vraiment. Une personne que tu envoies appeler Bathsheba, elle appelle, et Bathsheba arrive, elle couche, et puis il va encore Bathsheba, il écrit la lettre, il donne à Bathsheba. Tu n'es pas bien entouré. Il a pris sa lettre, la lettre de sa mort, pour rien, pour une histoire d'une femme irresponsable. Une femme qui peut prendre le numéro d'un homme dehors, elle rentre, elle cache, ou un homme il prend le numéro du dehors, et vous ne pas se marier. Ne te marie pas. Mais à partir du moment où tu t'es marié, tu as choisi mon ami. Et dès que tu as fait ce choix marital, tu dois exclure le reste. Il a donné la lettre de sa mort. Il a porté, il allait donner à Joab. Joab qui était le plus grand complice de David dans le mal. Un jour, quelqu'un m'avait donné une lettre pliée que j'ai donnée à quelqu'un. Et j'ai pris la lettre pendant que je partais pour donner la lettre. J'ai pensé à Uri. Bam! J'ai eu une vision. J'ai vu Uri qui partait donner la lettre de sa propre mort. Je me suis arrêté et dit, hey, Ferdinand, tu peux être en train de transporter ta propre mort sans savoir. J'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai ouvert la lettre. J'ai ouvert. Et dans la lettre, on disait des choses contre moi justement. J'ai fait demi-tour. Et j'allais voir la personne qui m'a donné la lettre. J'ai dit, comment tu peux dire des choses sur moi comme ça, que je ne fous rien, qui ne fout rien. Ça, c'est pas un homme. Ne le vois pas comme ça, là, comme il vient avec la lettre, comme un homme. C'est une femme. Heureusement, ma lettre n'a pas atteint Joab. C'est pour ça que je suis vivant aujourd'hui. Fais attention à ceux qui te donnent des lettres en te demandant de ne pas ouvrir ces lettres. C'est des lettres qui portent ta mort dedans. Quelqu'un vient chez toi, il raconte des choses, il te dit, ne dis pas, ne parle pas de mentir. Parce que c'est parce que je t'aime que je te dis ça. Fais attention. Il y a un piège dedans. Et dis à ton voisin la lettre. La lettre. Quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui ne savait ni lire ni écrire. Mais il aimait les femmes. Comme Salomon.
Il aimait les femmes. Il ne connaissait même pas dire bonjour en français. Et chaque fois qu'il voyait une belle fille, c'est moi qui venais voir pour que je lui fasse des lettres pour aller donner à sa fille. Et il me payait 150. C'est en 93. 150 c'était comme 15 000 à l'époque. 150, ta vie changeait même pour 2-3 jours. Et donc je lui écrivais une lettre poétique. Et quand il partait donner la lettre, la fille du coup l'embrasse d'abord. Et bien il m'ajoute encore 50. Il dit, tu as fait un bon travail, puis ça vient là. Un jour, je ne sais pas ce qu'on a fait. Le gars m'énerve. Il m'insulte. Il dit que tu m'aides encore. Je dis que sache que c'est moi qui fais que tu as les filles que tu as là. Il dit que tu dis quelle fille même. Tu dis, ah, qui là? Il m'a au languitiam. Il m'a insulté, mon père et ma mère. On s'est séparés mal. Quelques temps après, il a vu notre belle fille. Et il est venu me voir. Il m'a dit, écris-moi une lettre. Je lui ai dit que maintenant c'est 300 que tu payes. 150. 300 ou rien. Il dit sur 200, il dit jamais. 300. Il m'a payé 300 finalement. J'ai écrit la lettre. Le lendemain, il revient. Il me dit, mais j'ai dit, hein, tu as écrit quoi sur la lettre ici? Parce que j'allais, la femme m'a insulté, elle m'a tapé. Ses frères sont venus sur moi, on m'a tapé. Qu'est-ce que tu as écrit? Il dit, relis la lettre, tu m'expliques. J'ai repris la lettre. L'introduction de la lettre, c'était ta maman, l'air de fille. J'ai lu ta maman, l'air de fille. Il dit, ça veut dire quoi? Quand vous voulez traduire. Je lui ai dit, ça veut dire, tu es la plus belle fille du monde. Il dit, mais pourquoi elle donc, elle m'a tapé, pourquoi? Il dit, lis encore. J'ai dit, avec ta tête comme pour le cochon. Il dit que ça veut dire quoi, cochon? J'ai dit que ça veut dire que tu es la fille. Quand je te vois, mon cœur, quand tu entends cochon là, c'est quand tu aimes une fille, tu vois ton cœur, ça va tomber par terre. C'est ça qu'on entend cochon. Il dit, mais je ne comprends pas pourquoi donc elle a. Il dit, je ne comprends pas. Il est parti avec la lettre. Il allait donner sa chaîne. Il a fait une contre-expertise. C'est là. Quand il est revenu le lendemain, il me dit, Bagaro, tu es méchant. Dieu va te juger. Il dit que c'est pas possible. Donc tu as écrit les méchancetés comme ça. On lui a interprété vraiment ce qui était écrit. Il me dit, c'est pas possible. Toi, tu m'as écrit mes lettres. C'est comme ça que j'ai perdu mon client de lettres. Je lui ai dit, toi-même, tu m'attaques d'abord. Tu pensais quoi? J'étais fâché contre lui. Un autre jour, il arrive encore. Il n'apprend pas de ses faiblesses, des erreurs du passé. Et il vient, il y avait un camp, le camp où on habitait, il y avait des femmes libres, des femmes prostituées. Et il me dit, j'aime la femme-ci. Et il me dit, comment on dit, hello, je t'aime. Il me dit, on dit ça comment en français? J'ai dit, ah, c'est là que ça que tu veux que tu traduises. Il dit, oui, j'ai dit, si autre chose, il dit, non, je vais seulement lui dire bonjour, Sanu Mihidima. Ça dit, bonjour, je t'aime. Je lui ai dit, non, si c'est ça, moi je te donne, je t'interprète. Pour rien. Tu ne demandes pas l'argent. Parce que comme la première fois, tu crois que non, je dois me racheter. Je lui ai donné la phrase. Il allait dire, on l'a attrapé, on l'a gardé. La voisine l'a attrapé. La voisine dit pardon. Et il a répété la phrase. Vous savez ce que je lui ai dit de dire? Je vais les fesses pour 100 francs. Donc lui savait que ça veut dire bonjour, je t'aime. Et la dame devant moi lui a dit pardon. Il répète, je vais les fesses pour 100 francs. Elle dit ok, d'accord. Elle approche doucement de lui. Elle dit pardon. Il me demande que pardon de Bambigoné. Quelqu'un dit pardon, ça veut dire quoi? J'ai dit que ça veut dire que dis encore. Il dit encore, je vais le faire. Quand elle a travaillé, et ma mère était une femme redoutée à l'époque, là elle était encore jeune.
Elle a attrapé le gars. Elle a dit, on attend la maman ici. Quand ma mère rentrait, elle a dit, écoute, regarde le gars ici. Il va me dire qu'il veut les fesses pour 100 francs. Ma mère a dit, à point, on a sorti les cordes pour puiser l'eau. Il dit que c'est lui qui a interprété. Il dit, non, je ne connais pas mon frère. Je ne suis pas dedans, ce n'est pas moi. On l'a fessé bien. Voilà où notre amitié est finie. C'est ainsi que je me vengeais de tous mes ennemis. Donc, l'histoire de la lettre, il faut faire attention.